Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, au moment où tous les médecins de Côte d'Ivoire sont occupés à préparer activement leur convention nationale élective, la première du genre d'ailleurs depuis 62 ans, donc une convention nationale élective historique, certains de nôtres s'agitent. Et à l'analyse de leurs actions, nous constatons que leur comportement est simplement lié à une méconnaissance de leur ordre. En tant que premier responsable de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire, j'ai donc décidé ce jour de monter au créneau pour présenter l'ordre national des médecins de Côte d'Ivoire dans ses fondements, en espérant que ceci permettra aux uns et aux autres de savoir à quoi s'en tenir et à nos confrères et consoeurs qui s'agitent, comme je l'ai dit, de revenir à la raison. L'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire est souvent confondu avec une association ou un syndicat. Or, il s'agit d'une institution créée par la République de Côte d'Ivoire par la loi 60-284 du 10 septembre 1960. C'est un fait important, puisque on remarque que l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire a été créé seulement quelques semaines après l'indépendance de notre pays. Ceci peut s'expliquer par deux raisons, une raison subjective et une autre objective. La première raison, c'est que le tout premier magistrat de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que son tout premier ministre de la Santé, le docteur Amadou Koné, étaient tous deux médecins. Mais la deuxième raison, beaucoup plus objective certainement, c'est que ces hautes personnalités ayant vécu en France ont compris que la régulation d'un secteur tel que celui de la santé, un secteur primordial, était consubstantiel du bon fonctionnement d'une république moderne. Nous allons, pour présenter l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, aborder 4 points rapidement. Le premier point, c'est l'organisation de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Le deuxième point, ce sont ses missions. Le troisième, c'est d'aborder quelques aspects de son activité normative. Et le quatrième point, enfin, c'est d'évoquer les problèmes particuliers de l'indépendance de l'ordre et des frondes qu'il subit en ce moment. Alors, s'agissant d'abord de l'organisation de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, il faut rappeler que la loi 2021-555 du 27 septembre 2021, donc votée récemment pour abroger la vieille loi de 1960, précise l'organisation et le fonctionnement de l'ordre. Et en son article 3, cette nouvelle loi définit les organes de l'ordre des médecins. Il s'agit d'une part du Conseil national et d'autre part des conseils généraux. L'article 4 de la même loi précise que le Conseil national et le Conseil régional comprennent chacun un bureau composé de façon paritaire de médecins issus du secteur public et de médecins issus du secteur privé. Quant aux articles 5, 8 et 9, ils ajoutent que le bureau du Conseil national est composé de 20 membres élus lors d'une convention nationale élective pour une durée de 6 ans et que ce bureau est renouvelable de moitié tous les 3 ans. L'article 19 fixe le nombre des membres des conseils régionaux au prorata du nombre des médecins de la région. Enfin, l'article 22, de son côté, dispose que le bureau du conseil est élu pour une assemblée générale, par une assemblée générale élective pour une durée de 6 ans et est également renouvelable de moitié tous les 3 ans. Voilà sommairement brossé l'organisation et le fonctionnement de l'ordre. Nous allons maintenant passer à l'énumération de ses missions régaliennes. Celles-ci sont définies par l'article 2 de la loi. On peut les résumer comme suit. Premièrement, veiller au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, ainsi qu'à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le Code de déontologie médicale.
Donc déjà, un terme important, code de déontologie médicale. Deuxième mission, assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale. Assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale. Troisième mission, organiser des œuvres d'entraide et de retraite pour les membres de l'ordre. Quatrièmement, veiller à la formation professionnelle continue des membres et à l'évaluation des pratiques professionnelles. Et puis enfin, cinquième mission, contribuer à la promotion de la santé publique. Ces missions se passent donc de commentaires et nous allons donc évoquer, troisièmement, quelques aspects des activités normatives de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. En effet, ces activités normatives constituent l'essentiel du travail de l'Ordre, puisque son rôle régalien, c'est de veiller au bon déroulement de la profession médicale dans notre pays. Alors, on pourrait épiloguer là-dessus, mais nous allons évoquer simplement deux petits points. Le premier point, c'est l'inscription au tableau de l'Ordre, c'est-à-dire ce tableau qui est publié chaque année en janvier par l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire et qui regroupe tous les médecins inscrits à l'Ordre et à jour de leur cotisation, qui devraient en principe être les seuls à pratiquer la médecine légalement en Côte d'Ivoire. L'article 35 dispose que nul ne peut exercer la profession de médecin en Côte d'Ivoire s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre. Deuxième point, c'est la section disciplinaire. L'article 15, en son alinéa 3, précise que les décisions rendues par la section disciplinaire du Conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État. Donc effectivement, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire a une fonction disciplinaire et il est important de noter qu'aucune juridiction intermédiaire ne peut intervenir dans ces décisions qui ne peuvent être remises en question que par le Conseil d'État. Enfin, les problèmes particuliers de l'indépendance de l'ordre et les frondes que subit notre ordre en ce moment. S'agissant d'abord de l'indépendance de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, il faut citer à nouveau l'article 2 en son alinéa 3 qui dispose que nous devons assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale. Donc un rôle très important dévolu à l'ordre. Il convient de préciser que l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, une institution de la République, est une institution indépendante. La loi ne lui a pas imposé de tutelle administrative et comme nous l'avons déjà vu, ces décisions disciplinaires ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État. Deuxième point, c'est les frondes subies actuellement par l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, nous l'avons d'ailleurs souligné d'emblée, s'adosse à un code de déontologie qui précise entre autres les devoirs des médecins ainsi que les rapports qu'ils doivent avoir entre eux et avec les malades et les autres professionnels de santé. Nonobstant ces dispositions, certains médecins foulent totalement aux pieds les règles de confraternité et même de simple courtoisie. Pire, ils ont même poussé le bouchon jusqu'à assigner en justice leurs collègues dirigeant le Conseil national. Malheureusement pour eux, ils ont été déboutés. Nous dirons que leur fronde prospère le plus souvent parce qu'ils se sentent, ou se croient plutôt, soutenus par des mains occultes ayant sans doute pignon sur rue. Mais aussi et surtout parce que l'ordre, à mon sens, ne bénéficie pas assez de la considération voulue de la part des autorités ivoiriennes. Faut-il rappeler que l'ordre est une institution instaurée par une loi de la République de Côte d'Ivoire, qui n'est ni une association, ni un syndicat, qui se constitue librement et fonctionne parfois sur la base d'un récépissé de déclaration délivré par le ministère de l'Intérieur. Peut-on alors admettre qu'une telle institution soit traînée impunément dans la boue? Certes, comparaison n'est pas raison, mais qu'adviendrait-il si quelques parlementaires, parce que mécontents du bureau de l'Assemblée nationale, déclaraient aux yeux de la nation qu'ils ont créé une deuxième Assemblée nationale? Ne serait-ce pas là un acte grave de sédition qui serait sévèrement puni par la loi? Chers consoeurs, chers confrères,
Je vous invite à méditer toutes ces paroles et surtout à essayer à votre niveau de répondre à la question que j'ai posée. Mais il est évident que la réponse est non. Alors, j'invite tous nos confrères et toutes nos consoeurs qui s'agitent à revenir à la raison dans l'intérêt supérieur de notre ordre et pour ne pas salir davantage, ternir davantage l'image de notre profession. Je vous remercie.